Je vous partage un petit peu ma matinée et une success story. Comme ça, vous allez comprendre comment se passe la manifestation et que c'est plus simple que ce qu'on pense. Donc, comme vous avez vu dans la story précédente, ce matin, j'ai été marcher et tout. Mais c'était pas du tout ça, comme ça que ça devait se passer à la base. En fait, j'avais mis mon réveil et tout ça parce que je me suis dit, je vais me lever à 5h moins quart pour faire des petites choses. Et en me levant, j'étais comme ça. J'étais pas dans la meilleure des énergies parce que voilà, ces jours-ci, je suis un petit peu plus fatiguée. Et ça a annoncé la couleur un petit peu de la journée, quoi. Je me suis dit, non, non, Kadia, reprends-toi et tout, reprends-toi. Non. Je me suis dit, bon, j'ai pris un élan. Bon, tu veux que ta journée, ta matinée, elle se passe comment? Je me suis dit, bon, allez, hop, je me suis levée, hop. J'ai fait un thé, j'ai pris une douche vite fait. En deux, tac, tac, je suis partie comme ça, je me suis habillée, hop, je suis partie, quoi. Je suis partie marcher et je me suis mise dans une trop bonne énergie, du coup. Ça a complètement changé la perspective de ma journée, de ma matinée, de ma journée. Là, c'est trop bien, quoi. Du coup, j'ai complètement shifté d'énergie. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Plein de petites choses. En fait, tous ces jours-ci, je fais tout plein de choses. Et, parce que j'étais dans l'énergie de... voilà, quoi. C'était le moment où il fallait que je fasse toutes ces choses-là. C'est pour ça que je les ai faites. Donc, on va dire que c'était plutôt dans des actions d'alignement. Et là, je me suis dit, bon... il va falloir que je retourne chez l'esthéticienne, mais cette fois-ci pour mes cils. La dernière fois, j'ai fait la même chose pour mes ongles. Il faut savoir que moi, je fonctionne un petit peu au feeling, etc. Donc, il y a longtemps, tout était prévu à l'avance. Là, je lâche un peu plus prise. Il y a des choses qui sont pas forcément indispensables, des choses dont je peux me passer, comme aller faire les ongles, etc. Où je peux un peu plus surfer. Vous voyez, surfer sur les vagues de la vie, être dans le flow et pas tout prévoir au millimètre près. Et en fait, il n'y avait pas de rendez-vous pendant 3 semaines. Donc pour ceux qui ont suivi, c'était la même chose la dernière fois pour les ongles. Il n'y avait pas de rendez-vous pendant 3 semaines et tout. C'est sur Planety, parce que maintenant il fonctionne comme ça, avant c'était pas comme ça. Je me suis dit bon, et puis j'arrêtais pas de vérifier tout, ce que je voulais trop ce rendez-vous-là à la base. Je me suis dit bon, je voulais un rendez-vous dans la semaine qui arrive. Je me suis dit bon, vas-y, je vérifie 2-3 fois. Ce matin, tout ça en l'espace d'une heure. J'ai dit, vas-y, je laisse de côté. Entre-temps, j'ai appelé un proche. Et on discutait, etc. En même temps que j'appelle un proche, je me dis, oh, tiens, bon, je vais aller refaire un petit tour, regarder. Parce qu'à la base, je m'étais dit, voilà, je lâche, je verrai bien. De toute façon, il y a un rendez-vous qui va se libérer. Voilà, je me suis dit ça. Il y a un rendez-vous qui va se libérer, t'inquiète pas, Kadia. Et j'ai appelé un proche. Et pendant que j'appelais le proche, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder. J'ai regardé. À 11h, j'ai appelé un proche, j'ai regardé. Une place s'était libérée pour midi. Donc, après, je me suis rhabillée vite fait et tout. Et puis, j'ai laissé mon appel téléphonique une fois qu'on a fini et je suis partie. Et voilà comment j'ai réussi à avoir un rendez-vous comme ça en 2-2. Alors qu'en plus, c'est même mieux que ce que j'avais prévu. Parce qu'à la base, je me suis dit, bon, pour la semaine qui arrive, j'ai lâché le truc. Mais si c'était aujourd'hui, ça aurait été au top du top. Mais j'ai pas mis mon attention comme ça. J'ai lâché, quoi. Un rendez-vous. Et la dernière fois, c'était la même chose pour les ongles, pour ceux qui ont suivi. Et j'ai fait ça pour plein de petites choses, là, dans ces jours-là. Et la manifestation, ça fonctionne comme ça. J'ai fait ça pour plein d'autres choses, des choses plus grandes. Là, je vous raconte ça parce que c'est des petites choses que je peux vous partager comme ça. Après, en coaching, quand je suis avec mes coachés, mes clientes, il y a des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes et des manifestations beaucoup plus grandes que je partage. Mais là, j'ai pas envie de tout partager, voilà, parce que voilà, j'ai pas envie que tout le monde connaisse tout sur tout. Mais c'est pour vous voyez un petit peu le truc. Et la manifestation, c'est hyper simple. Ne vous accrochez pas.
à votre personne spécifique. Ne vous accrochez pas à vouloir absolument de l'argent, etc. Tu dois être dans le « je l'ai, c'est très bien, je l'ai pas ». C'est bien aussi. Tu dois être dans ce truc-là, en fait. Tu ne dois pas avoir besoin de ta manifestation. C'est vraiment paradoxal. Et parce que quand, je le répète tout le temps, mais quand tu veux absolument quelque chose, c'est parce que tu ne l'as pas. T'es dans le manque. On n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on est. Je le dis tout le temps, parce qu'il faut qu'il y ait ce shift-là. Et une fois que tu as compris ça, bah tout est plus fluide. Évidemment que la 3D, elle va tout le temps te titiller. Mais quand tu avances sur ton petit chemin, elle va te titiller de moins en moins, dans le sens où ça va être moins des grosses choses. Et en plus, tu vas de moins en moins mettre ton focus dessus, ce qui fait que tu vas avoir tes manifestations tout le temps de manière où tu t'y attends pas, de manière un peu plus fluide, entre guillemets. C'est vraiment ça le truc. Les gens, allez voir ma vidéo sur YouTube, les gens qui ont la vie qu'ils veulent et qui connaissent pas la manifestation, ils font pas de technique. Les techniques, c'est vraiment pour t'aider à te reprogrammer. Voilà, parce que parfois, ben, il y a des gens, c'est comme ça, ils ont besoin de technique. Et même moi, je suis passée par là. Mais les gens qui sont dans le... Ben, c'est comme ça. Tu changes ton identité, hop, t'incarnes et tu l'as. C'est vraiment ça le truc. Et j'avais fait ça dans le passé pour d'autres choses, quand je faisais des compétitions, etc. Sans savoir que c'était de la manifestation, parce que toute notre vie est une manifestation. Donc quand j'allais à une compétition, je me disais, de toute façon, je vais gagner. Je gagnais toutes mes compétitions. J'ai une tonne de coupes, etc. Pareil pour quand je suis passée de... Ben, j'étais nulle à l'école. On annule ça, bon. Bah, j'étais hyper forte, j'étais même, même si j'aime pas mettre des catégories, j'étais même première, etc. C'est vraiment ça, tu changes ton identité, etc. Voilà, bon samedi, ciao ciao.